Bonjour à tous, je suis Céline David-Nillet, psychologue, et pour ceux qui me suivent, les 3 derniers mois ont été consacrés à de l'introspection, de la réflexion, pour justement approfondir le sens que je voulais donner à ma vie. J'ai du coup mis mon activité en pause pour me retrouver, me recentrer, retourner à l'essentiel et savoir qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment faire, etc. Et j'avais promis que je viendrais ici en live le 9 septembre, puisque j'ai 36 ans aujourd'hui, donc c'est une date qui est importante pour moi. Et je m'étais fixée comme date limite, là, ça sonne un peu avec la fin de l'été et en plus mon anniversaire, pour pouvoir partager avec vous en public, ici, le fruit de cette introspection et le bilan, quelque part, que j'en tire aujourd'hui. Donc déjà, je suis moins présente sur les réseaux en ce moment parce que je suis en plein dans les cartons. Je déménage dans quelques jours. On change de région. On part de la Bourgogne pour aller en Haute-Savoie. Et voilà, donc j'ai beaucoup moins de temps, mais je vais être très présente voilà, à partir dans quelques semaines. Je vais revenir encore plus présente qu'avant. Ce que je voulais vous dire, j'ai pris quand même quelques notes pour ne pas oublier ce que je voulais vous dire. Oui, 36 ans, ça sonne un tournant. Alors ça pourrait être 40, 35, 30, on s'en fiche. C'est pas tant le chiffre qui sonne quelque chose, c'est que je sens que là, le temps est venu de changer encore plus parce que j'ai l'impression que toute ma vie, c'est questionner mes habitudes. Voilà, vous savez, que moi, mon grand sujet, c'est le déconditionnement, comment on se déconditionne pour aller vers la version de nous qui nous convient vraiment. Sans être dans la précipitation d'atteindre une destination, mais plus dans le processus. Donc voilà, moi le déconditionnement c'est ma passion. Mais je sens encore là que c'est encore un peu plus profond que 36 ans. Il y a vraiment une révolution intérieure qui se crée. Pas liée à l'âge, enfin c'est pas lié au nombre 36, on s'en fout, c'est 36 pour moi, ça peut être 15, 22, 53 pour d'autres. Mais je sens que là, je suis amenée à aller à un autre niveau. Que tous les prémices de changement que j'avais déjà perçues, les petites choses que j'avais mis en place, eh bien vont encore plus s'intensifier. Que c'était juste des graines que j'avais semées, mais que là, je sens que j'arrive à un point un peu de non-retour où je peux plus fuir. Je peux plus fuir mes grands rêves, je peux plus fuir l'appel de mon âme, il faut que j'y aille en grand. Et c'est à la fois génial parce que c'est vivifiant, c'est stimulant, c'est enthousiasmant. Et c'est à la fois hyper inconfortable et flippant. C'était la première chose que je voulais vous dire. Voilà, je suis l'impression d'être un tournant de ma vie, un peu à la croisée des chemins et qu'il faut que je m'engage dans un chemin. Et même si ce chemin est tout à fait différent de ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et pour ceux qui ont suivi un peu mon épopée, eh bien, je me suis vraiment posé la question. J'ai essayé de me dépouiller de tous les titres, le titre de la psychologue, le titre de la philosophe, de tous les titres que j'ai pu, que des diplômes, des morceaux de papier, des formations m'ont attribué, pour me dire qui je suis quand je cesse d'être psychologue, qui je suis quand je cesse d'être philosophe ou celle qui se destine à une carrière de philosophie ou en tout cas à obtenir ce diplôme de philosophie, qui je suis en dehors de tout ça. Avec parfois quand même un rejet. Vraiment, j'ai eu un rejet, pas de la philosophie parce que c'est tout nouveau pour moi, mais de la psychologie. Je me suis dit, j'ai plus du tout envie d'être psychologue, plus du tout, du tout. Alors, est-ce que je dois rejeter en bloc la psychologie ? Et tout comme tout déconditionnement, j'avais déjà fait mon déconditionnement familial, mon déconditionnement personnel, et là, j'en arrive au point de déconditionnement professionnel que je n'avais pas vu venir. Puisque moi, mon métier est une vocation, et que je ne pensais pas du tout devoir un jour remettre en question mon métier de psychologue, quoi. Et je pensais voilà, qu'il prendrait d'autres tournures, etc., que je ferais des choses différemment. C'est déjà ce que je fais depuis 5 ans. Mais voilà. Donc du coup, j'ai eu besoin de m'opposer à tout ça, de jeter tous mes livres de psychologie, de m'identifier tout à fait autrement. Cet été, j'ai même supprimé de ma bio Instagram le mot psychologue. Voilà qui je suis quand je suis plus psy. En fait, j'avais vraiment besoin de prendre des distances avec ce diplôme, ce métier,
pour ne plus fusionner avec une identité, mais retrouver mon essence, mon identité de base, et pouvoir ensuite jouer avec cette identité. Donc ça, c'est la première chose qui n'a pas été, enfin, pas des moindres. Et petit à petit, voilà, j'ai vraiment vécu ça à vue, quoi. J'avançais à vue, j'arrivais pas à me projeter. Je savais juste que je m'étais donné comme deadline le 9 septembre en disant je viendrai ici, je déposerai ce qu'il en est, même si j'ai pas la totalité des réponses, c'est pas grave. Et j'ai vu plein de micro-mouvements, j'avançais, je reculais, je changeais de direction, ça a été hyper houleux. Pas forcément malheureux, plutôt joyeux, mais houleux, et inconfortable aussi, je dois le dire. Hein. Des moments un peu de bad où on se dit mais qui je suis, putain, désolée pour le gros mot, qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire ici, dans cette vie, sur cette terre, quelle est ma mission de vie, voilà, c'était ce qui m'a hantée. Et j'ai remarqué que plus j'essayais d'avoir un titre, un mot, à me recaser dans une nouvelle case, même une case que j'aurais choisie, eh bien, plus ça ne venait pas, moins ça venait en fait. Donc, petit à petit, parce que heureusement la vie avance et que j'avais d'autres priorités que de passer ma journée à me demander qui j'étais, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, quelle était ma mission de vie, etc. J'ai lâché en me disant, voilà, je fais confiance. Je fais confiance que ça viendra, que les mots, les idées viendront à un moment donné. Et en lâchant prise, pour me concentrer sur mon déménagement notamment, mes enfants, etc., eh bien... les choses se sont éclaircies au moment où j'ai lâché prise, en fait, encore plus. Et c'est quand j'ai lâché prise que la vie m'a emmené plein de signes, je trouve. Je suis tombée sur des psychologues, sur des réseaux avec des contenus qui me parlaient, alors que la psychologie me parlait plus ces derniers temps. J'ai toujours aimé la psychologie au sens comprendre l'humain, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je voulais plus m'identifier à ces psychologues un peu pompeux, qui se prennent trop au sérieux. Ça me correspondait pas. Ça m'a jamais correspondu d'ailleurs. Et du coup, je suis tombée sur des livres, des auteurs de psychologie, pas de la philosophie, bizarrement, ou des psychologues et philosophes, voilà, qui m'ont ouvert sur des perspectives. Comme si la vie me disait, mais est-ce que tu as besoin de renier ça? C'est quand même 18 ans de ta vie, 5 ans d'études, 11 ans de cabinet, un cabinet qui a bien fonctionné, j'ai aidé des milliers de personnes. Enfin, c'est beau tout ce que j'ai accompli avec ce titre, avec cette identité. Même si je devais retourner dans mon essence de qui j'étais avant de naître, de qui est mon âme venue s'incarner dans ce corps, dans cette vie, sur cette terre, eh bien... finalement, j'ai compris que j'avais pas forcément tout à rejeter. C'était sain de tout rejeter parce que je devais rejeter ça en disant je ne suis plus ça pour retourner en moi, mais peut-être pour mieux y revenir du coup. Et c'est ce que je comprends depuis quelques jours, c'est que j'ai l'impression que ça m'amène à mieux revenir à la psychologie, une psychologie encore autrement, même si j'avais déjà fait de la psychologie autrement. C'est d'ailleurs ce que je mettais sur mon Doctolib, psychologue autrement. Et c'est pour ça que les gens me trouvaient, ils disaient je viens chez vous parce que vous êtes psychologue autrement et je voulais pas avoir une psychologue qui est là, qui hoche la tête et tout ça, etc. Mais c'était pas suffisant. Là, je sens que c'est autrement, d'autrement. C'est vraiment, on passe à un autre niveau d'autrement là. Qui mêle la psychologie, la spiritualité, la philosophie, quelque chose de très holistique et très joyeux. En tout cas, très joyeux pour moi. Et donc, j'imagine très joyeux pour vous. Et voilà, donc le bilan, c'est que je ne... Enfin, le bilan. Les prémices de ces questionnements, de ce bilan, de ces questionnements, c'est je n'ai pas à rejeter en bloc. La psychologie, ça fait partie de moi. Et je peux en faire quelque chose de chouette. Qui est totalement différent. Déjà, ça se pratiquera plus en cabinet. Ça fait déjà longtemps que j'ai amorcé que je ne serai plus psychologue en cabinet, déjà. Il y aura des choses en ligne, mais il y aura aussi des accompagnements, comme je faisais déjà à distance sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, comme vous voulez. Il y aura aussi des programmes, ça j'avais déjà un programme. Il y aura d'autres programmes qui sont d'ailleurs déjà disponibles en ligne. Désolée, j'ai plein d'appels. C'est mon anniversaire, c'est pour ça. Il y aura d'autres programmes en lien avec ce qui sera vivant en moi. En fait, là où je me suis perdue, et c'est intéressant pour vous si vous cherchez votre mission de vie, votre identité, là où je me suis perdue, c'est que j'ai absolument voulu trouver une cohérence à tout ce que je faisais.
Alors je suis psychologue, mais si je suis psychologue avec une dimension spirituelle, est-ce que je peux pratiquer la philosophie? Je me suis posé trop de questions, je me suis emmêlée dans mon mental, ça, je me suis perdue. Là où dans mon corps, dans mon cœur et dans mon corps, ça sonnait oui, c'était vas-y quoi, vas-y. J'ai même envie en ce moment de faire un programme sur la gestion de l'argent parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup qui m'aide, qui m'anime beaucoup, hein, surtout en ce moment et puis depuis longtemps. Pendant le confinement, j'avais lu un livre qui s'appelait Money Thérapie. J'aimais bien l'idée de comment on gère ses finances, parce que je trouve qu'on ne nous apprend pas à gérer nos finances, et qu'avant de vouloir en gagner beaucoup, eh bien, il faut d'abord savoir bien le gérer, parce que c'est pas tout de savoir gagner beaucoup d'argent. Si on continue à avoir les mêmes façons de le dépenser, les mêmes façons d'être, même si on nous donne 1 million demain, on le dépensera toujours, on sera toujours à découvert dans quelques années. Donc non, moi ce qui m'a... Voilà, j'ai vraiment envie que ce soit vivant. Donc voilà, si j'ai envie de parler de gestion d'argent, je vais pas me dire est-ce que je suis comptable? Non. Est-ce que je suis banquière? Non, non, je m'en fous de tout ça. En fait, j'ai envie de... J'ai suivi un mentorat pendant 3 mois. Je suis encore avec cette mentor qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Qui m'a beaucoup aidée à me dire mais si c'est joyeux et vivant en toi, vas-y. Arrête de te poser 1000 questions. En fait, avant, je me disais, j'avais fait des formations en méditation, en yoga, en nutrition. Je me disais, je pouvais pas être prof de yoga, je fais pas assez de yoga pour ça. À la fois, rien n'empêche de parler de yoga, puisque c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. La nutrition, c'est important pour moi. Les compléments alimentaires, j'ai des connaissances là-dessus, c'est important pour moi. J'en consomme tous les jours des compléments alimentaires pour pallier, justement, avoir assez de magnésium, assez d'oméga 3, assez de vitamine D, assez de vitamine C, etc. Donc je me suis dit, maintenant, je vais plus me limiter à me dire, tu n'es pas nutritionniste, parle pas de nutrition, tu n'es pas... je suis tout ça. On s'en fiche du titre. Je sais que la psychologie va m'aider autant que les autres formations que j'ai pu faire, autant que tout ce que je fais en autodidacte. Finalement, tout ce que je fais a un sens dès l'instant que c'est joyeux pour moi. Donc faire une formation pour aider les gens à mieux gérer leur argent, parce que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, parce qu'on m'a pas appris à gérer mon argent, parce que l'école ne nous l'apprend pas, et parce que si je peux transmettre ça pour que des personnes aient une relation plus saine à l'argent, et donc s'ouvrent peut-être à une plus grande abondance financière, parce que pour moi, l'abondance financière passe avant tout par être au clair avec comment on dépense notre argent, chaque centime, chaque ligne prête de notre compte bancaire. Voilà, enfin, des choses joyeuses comme ça qui me traverseront et j'en ferai un programme et qui même me suivre. En gros, si ça vous parle, eh bien tant mieux, vous êtes les bienvenus. En tout cas, tout ce que je ferai viendra du cœur. Il n'y a plus à qu'est-ce qui se vend, de quoi les gens ont besoin, je m'en fous. Je serai plus du tout dans ce truc un peu hypocrite et qui vient de l'extérieur, de quoi l'extérieur a besoin, donc je me plie à ce qu'a besoin l'extérieur. Non, on est une seule conscience. Si c'est quelque chose qui me parle dans ma vie, ça vous parlera forcément à vous dans votre vie, ou à certains en tout cas, et moi je m'adresse à ceux à qui ça parle, et voilà. J'ai trop voulu, pendant des années, je faisais les choses de façon désincarnée jusqu'en 2016, après ça a changé en 2016, mais jusqu'en 2016, je disais aux gens méditez alors que je ne méditais pas. Je disais aux gens les affirmations positives et je ne le faisais pas. Je savais que c'était bien, je savais que c'était bon, mais moi-même je ne le pratiquais pas. Donc je me suis dit maintenant tu vas tester les choses, en 2016 c'était ça. Maintenant tu vas tester les choses, en fait tu parles que ce que tu incarnes en fait. T'arrêtes de donner des messages et des conseils aux gens si toi-même tu les appliques pas dans ta vie. Ça n'a pas de sens, d'autres le feront mieux que toi. Donc je me suis mise à appliquer dans ma vie tout ce que tous les conseils que je prodiguais. Et j'ai continué à prodiguer des conseils qu'à partir de des choses qui avaient marché pour moi. Donc je vais pas vous parler de fleurs de bac, c'est pour moi les fleurs de bac, ça n'a pas marché pour moi, mais je parlerai de tout ce qui a fonctionné pour moi. Et ce sera beaucoup plus joyeux, ce sera beaucoup plus incarné. J'ai l'impression que je dévie un peu, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ça. Mais voilà, que ça doit toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et pendant longtemps, j'ai été de l'extérieur vers l'intérieur. Je regardais le monde, de quoi le monde a besoin, qu'est-ce qui va pas dans le monde. Et du coup, moi, je faisais une petite sauce en compilant mes savoirs, mes connaissances, etc. Mais j'avais totalement oublié ce qui était joyeux pour moi. Alors bien sûr, pour ceux qui me connaissent depuis 2-3 ans, vous avez vu quand même que je parle beaucoup plus de mon histoire, que ce que je fais est beaucoup plus joyeux, mais ça demandait à passer encore à un autre niveau, c'était encore trop timide. Donc je vais être moins timide, je vais être plus cash, je vais être plus moi, et voilà, et qui m'aime me suivre. Et si vous n'aimez pas, ne me suivez pas et allez voir d'autres personnes qui disent ce que vous avez envie d'entendre, par exemple.
Ouais, ça, c'est vraiment la plus grande révolution de ce qui va se passer dans mes espaces dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je crois beaucoup en l'énergétique, je crois beaucoup en la spiritualité, je fais pas de soins énergétiques, mais en tout cas, quand je me tourne vers des mentors, c'est toujours parce qu'il y a une dimension énergétique, c'est toujours parce qu'il y a une dimension de se rappeler qui l'on est, de la part divine en soi, etc. Donc, c'est inconcevable que je puisse pratiquer mon activité de psychologue ou de philosophe sans parler de ça. J'ai entendu un bruit. Tout va bien? Ça va? Oui. Donc, voilà, ce sera inconcevable de ne pas intégrer cette part de foi en l'univers, appelez ça la vie, Dieu, comme vous voulez. Ce sera inconcevable pour moi de juste aborder les problèmes de la vie de façon très terrestre, comme le font beaucoup de psychologues, comme on a été formé à l'université. Non, j'intégrerai ma partie aussi céleste. D'ailleurs, mon prénom, je m'appelle Céline. J'ai toujours trouvé ce prénom banal. Merci. Même si je remercie mes parents de ce prénom aujourd'hui, mais je l'ai longtemps trouvé banal. Il n'était pas original. Il y avait beaucoup de Céline. Mais j'ai compris il y a quelques années qu'il signifiait ciel et qui vient du ciel. Et il y avait quelque chose de l'ordre oui, du ciel, de tout ce qui est céleste. Et je comprends maintenant. Voilà, ça m'a aidé aussi à renouer avec ma mission de vie, tout comme le Human Design dont je suis formée aujourd'hui. Et je peux vous accompagner pour connaître votre profil en Human Design. Donc voilà, je vais reprendre mes notes. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, des commentaires. N'hésitez pas à interagir avec moi sur cette... Je fais ce live à 14h. C'est pas l'heure où il y a le plus de gens connectés, mais c'est l'heure où ma fille fait la sieste. J'aurais très bien pu le faire ce soir, effectivement. Ma belle-mère sera là également, donc j'aurais pu le faire ce soir. J'en ferai peut-être un plus tard, mais voilà. En tout cas, c'était joyeux pour moi de le faire maintenant. Donc oui, j'ai réalisé que j'aurais 3 grandes priorités aujourd'hui. Enfin, à partir de maintenant, je vais me reconcentrer sur mes priorités. Je vous invite à faire le point de vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie, de tous les noter, d'en garder 3. Ce sera votre essentialisme, ce sera vos essentiels, et dans ces 3, y aller à fond. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, mes priorités, c'est le bien-être de ma famille, l'épanouissement familial, donc ça c'est en numéro 1. Enfin, je ne sais même pas si on peut les numéroter, c'est mes 3 primes, je ne sais pas si on peut les numéroter, mais c'est de me réaliser en faisant ce que j'aime. Donc moi j'aime lire, écrire et partager au travers de conférences, de live, d'audio, d'écrits, donc sur mon blog. Voilà, je vais davantage partager. Et puis la 3e pensée, tout ce qui est bien-être, mon bien-être, ma santé physique et psychique. Donc continuer à mettre en place de bonnes habitudes alimentaires, etc. ou de nouvelles habitudes qui vont en ce sens. J'ai fait moins d'activité physique ces derniers temps, donc c'est aussi reprendre le sport par exemple. J'ai aussi re-questionné mes valeurs, qu'est-ce qui était important pour moi, et j'essaie vous pouvez télécharger sur internet, il y a un tableau des valeurs humaines, vous trouverez les valeurs fondamentales des humains. Et j'essaie d'en garder que 3, il y en a plus, mais vraiment les fondamentales, c'est la liberté. C'est tout ce qu'il y a dans mon livre, le paradoxe existentiel. Pour moi, exister, c'est quoi? Être libre, authentique et se réaliser. Donc voilà mes 3 valeurs. C'est être libre, donc tout ce que je fais, je ne veux pas être contrainte par ni le regard des autres, ni ce qu'attendent les autres, ni l'argent, ni la peur, non, la liberté. L'authenticité, être vraiment moi, ça plaît ou ça plaît pas, mais maintenant je serai moi. Et enfin, j'étais déjà grandement moi avant, mais pas tout à fait. Je pense que je me conformais encore. Et me réaliser, puisque c'est vraiment important pour moi que chaque être sur Terre se réalise dans cette vie. Et j'ai aussi questionné mes vertus. Les vertus, vous savez, c'est un peu le code d'honneur qui nous permet d'être de meilleurs humains au quotidien et de plonger encore plus dans ces vertus. Moi, j'ai 3 vertus principales que je souhaite développer ou que j'ai déjà et que je souhaite magnifier, faire prospérer. C'est le partage. Je ne vois pas une vie sans partage. Dès que je lis un livre, je me dis il faut que je le partage. Dès que j'apprends un truc, je regarde un documentaire, il faut que je le partage, soit à mes proches, soit sur les réseaux, soit sur mon blog. J'ai vraiment une valeur partage très importante. Je ne supporte pas garder les choses pour moi. Les choses importantes, en tout cas, qui peuvent aider des milliers de personnes. La patience, puisque je suis quelqu'un de très impatient. C'est pour ça que ça a été un peu long ce processus, parce que je voulais absolument avoir une réponse et je ne l'obtenais pas. Et c'est vraiment quand j'ai lâché prise que je l'ai obtenue et je dois apprendre à avoir foi et donc à être patient.
vraiment encore plus plonger encore plus dans ma foi et être davantage patiente. Donc avoir confiance. Parce que voilà, la patience, ça va avec la confiance. Si on sait que tout arrivera à point, eh bien on cesse d'être impatient. Et la gratitude, parce que ça c'est quelque chose que je pratique, puisque c'est lié à la psychologie positive, parce que je suis formée à la psychologie positive, donc c'est chaque jour être reconnaissant pour ce qu'on a. Et avant, voilà, quand j'ai commencé, je faisais 3 gratitudes par jour. Maintenant, c'est devenu normal. Dès que je vis quelque chose, je suis en gratitude, mais même les choses simples de la vie. Et les choses simples de la vie, parfois j'oublie, mais être sous ma douche, c'est une gratitude. J'ai de la chance d'avoir de l'eau chaude. Avoir un bon repas dans mon assiette, c'est une gratitude, parce que je suis très reconnaissante d'avoir à boire et à manger en abondance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La santé, etc., etc. Suivre ma joie, ça c'est vraiment important, je l'ai dit tout à l'heure, mais si je suis ma joie, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien, qu'est-ce qui fait que pour moi une journée est réussie, en dehors de prendre soin de ma famille, passer du temps de qualité en famille, que je n'ai pas forcément mis, là j'ai vraiment mis business, mais ça c'est aussi important, prendre soin de ma santé, donc de mon corps, pas que de mon esprit, et puis ce que j'aime profondément et ce qui sera le pilier de mon entreprise, ce sera lire, je ne conçois pas une journée sans avoir lu ou appris quelque chose, écrire, puisque j'ai besoin de réfléchir et d'interpréter ce que je viens de lire ou d'apprendre pour pouvoir, moi, l'incarner dans ma vie et mieux le comprendre, et ensuite l'expliquer, m'exprimer, partager, faire des lives, des conférences, enseigner, voilà, des lives, des audios, des conférences, des accompagnements. Voilà. Je suis très présente en audio sur Telegram, soit dans le cadre d'un programme. Voilà, je m'exprime beaucoup en audio sur Telegram, donc si vous voulez rejoindre mes espaces sur Telegram pour avoir des partages de choses que je partage au quotidien dans ma vie, n'hésitez pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc il y aura des créations à partir du cœur. Donc j'ai déjà commencé à mettre sur mon site web des offres que je trouve toutes extraordinaires. Je suis toute fière de toutes les créations que je propose. Cet été, j'ai refait mon site à zéro. Il avait été piraté, l'ancien, et je veux dire, j'ai tout enlevé ce que je proposais avant. Et je n'ai gardé que ce qui vibre vraiment pour moi aujourd'hui. Et j'ai modifié certaines choses et j'ai créé de nouvelles choses. Tout ce que j'ai créé n'a jamais été dans le but de « je fais ça parce que ça se vend, je fais ça parce que les gens ont besoin ». Je fais ça parce que moi, ça me met en joie, parce que moi, ça m'a aidé dans mon processus, et parce que si ça m'a aidé dans mon processus, je suis sûre que ça vous aidera dans votre processus à vous. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et non pas de quoi les gens ont besoin et se forcer à faire un truc qu'on n'incarne même pas parce que ça ne nous parle pas. Ça, c'est terminé en fait. C'est que des créations qui sont hyper en joie pour moi, hyper joyeuses, et que j'ai hâte de vous faire découvrir, que vous alliez voir d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur mon site en tapant Céline Davigny Podia. Tout est sur Podia, la plateforme Podia, Podia. Et donc j'ai aussi un blog où je partage des newsletters. Alors pas trop ces derniers, j'en ai fait un la semaine dernière, mais pas trop en ce moment parce que je suis dans mes cartons et je peux pas être partout. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tenir, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine. Il y a une newsletter si vous voulez vous inscrire pour recevoir directement l'article dans votre boîte aux lettres. Et puis j'ai envie de donner beaucoup plus de live et de conférences sur les réseaux, comme ici, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, et changer un peu de plateforme. J'ai voulu aujourd'hui me connecter sur Facebook et Instagram en même temps, mais j'ai perdu mon identifiant Facebook, et du coup j'ai pas bien me connecter sur mon ordinateur. Donc faut que je retrouve mon identifiant Facebook, c'est pas très grave, mais mon mot de passe, mais c'est pas très grave. Voilà, je le fais là aujourd'hui, il y en aura plein d'autres. Là c'était juste pour parler. Je vais partager cette vidéo. Alors je sais pas si je pourrais la partager sur Facebook, peut-être que si, je sais pas comment ça. Si, elle va se partager naturellement sur Facebook, pardon, et je la partagerai sur YouTube et TikTok au cas où. Voilà les nouvelles de mes 3 mois de réflexion, de déconditionnement. Oui, je voulais aussi vous dire, donc en juin, donc l'année scolaire dernière, en juin dernier, j'ai soutenu mon mémoire de recherche sur le paradoxe existentiel. Donc c'est un concept que j'ai inventé, qui n'existait pas, qui exprime les étapes qui nous amènent du conditionnement au déconditionnement. C'est toutes les étapes du déconditionnement que j'ai appelé le paradoxe existentiel. Je l'ai soutenu, c'était un mémoire de recherche qui était très, très incarné, très authentique. J'ai eu peu de rendez-vous avec mes maîtres de mémoire de recherche
mes responsables de mémoire. J'ai fait ça un peu à ma sauce, comme je l'avais envie. C'était quelque chose qui me correspondait beaucoup. Et voilà, ils ont trouvé des choses très intéressantes. Ils auraient aimé que j'approfondisse d'autres choses. Et ils m'ont proposé de le performer en utilisant des auteurs que je n'avais pas utilisés, qui, selon eux, pourraient enrichir mon concept du paradoxe existentiel. J'ai réfléchi en juin dernier à me dire est-ce que je laisse comme ça, et voilà, je valide mon année, mon master, j'ai un bout de papier et effectivement sur le papier je suis philosophe, ou est-ce que je suis le conseil de mes pairs, PAIR, S, est-ce que je suis le conseil de mes pairs qui me donne cette opportunité-là de me suivre à distance malgré mon déménagement en visio pour plonger encore plus dans mon concept du paradoxe existentiel. Il y a déjà un livre de disponible que vous trouverez dans ma bio, donc sur Amazon, le paradoxe existentiel, qui est juste mon mémoire de recherche que j'ai fait imprimer. Pas juste, il y a quand même 150 pages. Mais que je trouve génial, qui me ressemble, qui est toutes mes connaissances en psychologie, en philosophie, tout ce en quoi je crois. Et du coup, j'ai accepté cette proposition, ce qui me met en joie, qui est d'être suivie par eux en utilisant d'autres auteurs auxquels je n'avais pas pensé, auxquels ils ne m'avaient pas forcément fait référence, parce qu'effectivement, en un an, je ne les ai jamais consultés en fait. J'ai fait ça de mon côté, mon mémoire. Enfin, je l'ai fait en 2 ans et demi, mais la dernière année, je l'ai peut-être vu une fois en 1 an et demi, parce que je ne suis pas allée vers eux, parce que je gérais mon truc et parce que je voulais que ce soit quelque chose qui me ressemble. Mon premier livre, je voulais qu'il soit quelque chose qui me ressemble. Mais voilà, même malgré qu'ils aient trouvé plein de choses très bien, ils trouvaient dommage que je n'avais pas... Enfin, c'est pas dommage, mais ils m'ont dit ça pourrait être chouette. Si tu pouvais intégrer ces auteurs-là, ce sera encore plus... ça donnera encore plus de corps à ton concept, qu'ils trouvent assez novateur, quoi. Une pépite, une épiphanie, comme ils ont dit. Donc, voilà, donc je suis très contente de poursuivre une année de plus juste pour parfaire mon mémoire, sachant que c'est pas... voilà, c'était pas une obligation, mais c'est un choix joyeux que je fais, que j'ai accepté. Donc il y aura ça cette année aussi, ce qui va me permettre de plonger dans d'autres auteurs de philosophie, et comme j'adore lire de la philosophie, eh bien ce sera chouette. Et puis je vous partagerai tout ça, c'est clair. Je partagerai tout ça. Oui, il y a aussi un autre projet que j'ai, j'en ai déjà parlé avec des libraires. Mon livre est actuellement sur Amazon. Et comme vous le savez, les libraires et Amazon ne sont pas grands amis. Donc j'ai demandé s'ils étaient d'accord pour vendre mon livre dans leur librairie. Et j'ai 2 libraires qui m'ont dit oui. Et je leur ai demandé s'ils préféraient que j'aille sur notre plateforme. Je m'en doutais, bien sûr. Et ils m'ont dit qu'ils préféraient effectivement que n'apparaisse pas le mot Amazon sur le livre. Et il y a écrit imprimé sur Amazon en dernière page. Donc je vais le refaire imprimer sur une autre plateforme qui sera plus coûteuse, mais avec cette perspective que mon livre se retrouve dans les librairies. Je l'ai aussi fait corriger parce que j'ai vu qu'il y avait des fautes. Je l'avais corrigé pour mon mémoire de recherche, j'avais déjà enlevé certaines fautes. Je l'avais recorrigé rapidement avant de l'éditer, de l'auto-éditer sur Amazon, mais il y avait encore quelques coquilles, pas mal quand même, parce que voilà, 90 pages de Word et 150 pages d'un livre, ça fait beaucoup, et forcément il y avait des coquilles, et là je les ai fait corriger par une professionnelle. Colline, si tu passes par là, je te remercie. Et du coup, voilà, et donc si vous avez déjà acheté la première version, il est inutile d'acheter la deuxième version parce que ce sera la même chose, les fautes en moins. Et puis, j'ai le souhait, le désir, le rêve intime qu'un jour, mon livre sur le paradoxe existentiel, donc celui-là, peut-être mêlé avec le nouveau que je vais faire, ce nouveau mémoire qui sera toujours sur le même sujet, et bien que j'en fasse un essai qui soit publié chez Gallimard, puisque c'est ma maison d'édition préférée. Donc je lance un appel, si vous connaissez quelqu'un qui travaille à Gallimard, c'est vraiment mon rêve, j'irai jusqu'au bout pour que mon livre soit un jour publié chez Gallimard. Je vois très bien déjà le livre beige avec l'écriture bordeaux, le paradoxe existentiel, Céline Davinillet. C'est un rêve et je vais tout faire pour qu'il devienne réalité. Donc vous avez déjà la première version qui est là, que je trouve vraiment très chouette. Mais la moitié du contenu de ce livre-là, pour mon prochain mémoire, va disparaître pour faire place aux nouveaux auteurs que je lirai, donc à une nouvelle vision du paradoxe existentiel.
sans en perdre l'essence, bien sûr. Mais donc là, si vous voulez vous le procurer, hein, il est sur Amazon et vous pouvez me demander un exemplaire dédicacé directement que je vous enverrai sans vous faire payer les frais de port. Donc voilà, je suis contente de tous ces projets qui m'attendent, qui m'animent. J'ai aussi pour projet de faire une tournée de conférences. Alors ce sera peut-être, on ne sera pas en 2024, c'est sûr. Ce sera peut-être à la rentrée de septembre 2025. Je ne sais pas encore si j'attends d'avoir publié mon livre, non pas en auto-édition, mais vraiment chez une maison d'édition, Gallimard, pour pouvoir lancer ma tournée de conférences. Donc, ce sera peut-être plutôt pour septembre 2025, la rentrée 2025, donc dans un an. On peut se donner rendez-vous dans un an pour voir où ça en est. Mais ce serait chouette que ça commence en septembre 2025 ou printemps 2026, voilà. J'apprends à être patiente, voyez, hein, parce que j'arrive à projeter des rêves dans le temps, là où je voulais toujours que les choses se fassent immédiatement. Donc voilà, je suis très contente de ça. Ces 3 mois m'auront appris ça, à être plus patiente. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à écouter cette vidéo parce que je la trouve d'utilité publique. Je pense que ça peut vous aider vous aussi dans vos projets. Et je l'ai fait avec tout mon cœur, voilà. Ma petite fille de 20 mois dort, j'aurais pu passer du temps à faire autre chose et je l'ai passé à faire ce live. Je vais retourner parce que on m'attend là-bas avant qu'elle se réveille. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.